J'ai eu une année ici, une petite élève, le niveau en maths vraiment était très très faible. Et on a passé l'année à compter des cookies et à couper des gâteaux pour comprendre ce que c'était qu'une fraction. Quand on pense à une école, on imagine souvent des rangées de bureaux, des cahiers alignés et une cloche qui sonne. Mais ici, à l'École supérieure des talents atypiques, sur le campus de Paris-Cergy, on casse les codes. Lumière tamisée, bruits assourdis, voix feutrées, calme permanent, bienvenue dans un lieu où la différence devient, presque, la règle. Les élèves et certains professeurs vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Cela permet d'avoir des facilités de connexion entre nos étudiants et nos professeurs. On a des étudiants qui ont besoin de faire confiance, qui ont besoin de connaître les professeurs pour vraiment créer un lien qui va leur permettre de travailler plus efficacement. Nos professeurs ont cette vocation de témoigner en fait de la possibilité d'être autiste, de suivre des études puisqu'ils sont tous diplômés. En tant qu'autiste, la question se pose: quelle empreinte vais-je laisser? J'étais enseignant à l'université et j'ai eu déjà des étudiants qui se sont d'ailleurs découverts après être autistes, mais qui n'ont jamais osé le dire et qui étaient dans ma classe. Et d'une part, j'avais un lien particulier avec eux et d'autre part, ils avaient des difficultés particulières également et que la direction n'arrivait pas à comprendre. Je ne me sentais pas les épaules pour essayer de modifier l'enseignement supérieur français. Donc du coup, l'idée s'était créée à côté, quelque chose de complètement nouveau. Ça a été une bouffée d'air frais à mon année, parce que j'ai passé une année à l'université. Les horaires sont mieux adaptés. On a aussi une bonne ambiance en cours. Et le fait qu'on ne soit pas aussi nombreux aussi. Ce qui m'a plu dans cet établissement, c'est surtout le fait qu'on s'adapte aux personnes autistes et qu'on leur apprend l'histoire de l'autisme, mais aussi comment s'adapter en situation et l'importance de l'adaptation mutuelle pour les neurotypiques. J'ai appris à faire cette différence une plus-value parce que je me dis que je suis quelqu'un d'intelligent et qui a une autre façon de réfléchir. Là, vous êtes dans la bibliothèque. Alors, toutes nos salles ont le nom d'une personnalité autiste. Donc là, c'est l'américaine Temple Grandin. C'est volontaire, donc cette lumière un petit peu tamisée. Oui. Alors, on a travaillé vraiment sur les spécificités liées à l'autisme et beaucoup de nos étudiants ont une hypersensibilité à la lumière. Alors, la lumière a été justement travaillée pour être tamisée et qu'elle ne les agresse pas, mais également avec des ampoules qui ne font pas de bruit. Plus qu'une école, le SPTA ressemble presque à un laboratoire social. On y expérimente des méthodes pédagogiques innovantes avant l'entrée sur le marché professionnel. On arrive d'ici à environ 8h45. D'abord, on assiste à un cours qui dure environ 45 minutes. Et ensuite, on a une pause de 15 minutes entre chaque cours. D'abord, il y a la théorie et ensuite, dans certains cours, il y a la pratique. Et des fois, il y a certains cours où on fait du brainstorming, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur ce qui nous attend, à quelle sauce on va être mangé, tout ça, ou encore ce qu'on va étudier. On est là aussi pour apprendre qu'est-ce que c'est être autiste, de quelle manière je peux gérer ma fatigabilité, puisque ce sont des profils qui, on le sait, ont une batterie qui va se décharger plus rapidement. Comment je fais quand en fait j'ai beaucoup de difficultés à avoir une journée de travail de 8 heures, à apprendre les codes sociaux. Tout ce qui est inné pour un neurotypique qui va l'apprendre dès son enfance, ça ne l'est pas pour les profils autistiques. L'expression sociale aussi. Pourquoi est-ce utile de dire bonjour à ses collègues, les moments conviviaux, à quoi ça sert dans une entreprise, la machine à café pour vulgariser. Et puis également tout ce qui va être la communication écrite, c'est-à-dire pourquoi je dois écrire des emails qui vont être professionnels alors que peut-être c'est un ami par ailleurs. J'ai un TDAH. Donc vous savez comment leur parler? En tout cas, il y a certaines réactions ou certains de leurs comportements, par exemple quand ils ont du mal à se concentrer sur les lectures d'un texte ou qu'ils mettent beaucoup plus de temps pour faire certains exercices qui peuvent paraître simples. Je pense que oui, je suis peut-être plus à l'aise pour les comprendre et ne pas m'énerver face à leur comportement. Je m'adapte à chacun, je vois comment ils fonctionnent. J'essaie toujours de les rejoindre par les intérêts spécifiques de chacun. Mais cette méthodologie a tout de même un coût. Les tarifs au sein de l'ESPTA varient de 4 500 à 6 500 € par an en fonction des cursus. Alors on est dans l'enseignement supérieur, donc il y a des frais, je dirais, incompressibles en étant sur un campus, en ayant des professeurs. Mais on a travaillé sur notre business model pour que
Ça reste des tarifs qui puissent être envisagés par tout type de famille. Ce qui est possible pour nous à très petit effectif ne l'est pas quand on a un amphi avec 200 étudiants et peut-être 5 étudiants autistes. Ce qui est important ici, au-delà des matières, je pense qu'on les apprend à se connaître eux-mêmes. Le recordman de chez nous, c'est un étudiant qui est passé 5 ans sans sortir de sa chambre. Et aujourd'hui, il fait des blagues, c'est quand même énorme. Je me sens plus serein en fait et je me sens plus accepté et je sens que je peux mieux y arriver en fait.